Hello Yeroboun, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, il va s'agir d'une vidéo spéciale sur un drama pour lequel je vous ai déjà fait un avis. Ce drama, c'est Twinkle Watermelon ou Pastèque scintillante. Et j'ai souhaité faire une vidéo sur le dernier épisode parce qu'il m'avait énormément marqué. Donc pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu le drama, je vous invite à passer cette vidéo et à revenir une fois que vous aurez visionné tout le drama. Pour celles et ceux qui ont visionné tout le drama comme moi, je vous invite à rester. Donc pour les autres, je vous dis kiss, à bientôt, au revoir pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont vu ce drama, Kadja. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pour habitude de vous faire un avis drama très neutre. L'idée, c'est toujours de vous donner envie d'aller voir un drama. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, pour le drama Twinkle Watermelon, Pastèque scintillante, drama pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, je ne pouvais pas faire comme si le dernier épisode ne m'avait pas marqué. C'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo, parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai détesté le dernier épisode de Pastèque scintillante. Si je pouvais réécrire ce dernier épisode, je l'aurais fait. Alors, je sais que certains d'entre vous ne seront pas de mon avis, que peut-être que vous ne comprendrez pas, mais voilà, je souhaitais quand même partager ça avec vous parce que ce dernier épisode m'a mise limite en colère. Alors, je vais revenir sur plusieurs points avec vous. J'ai pris des notes parce que j'ai vraiment pas mal de choses à dire. Et donc, bien sûr, je vais rester sur le dernier épisode. Donc, pour celles et ceux qui ont vu le dernier épisode, malheureusement, le père, qui en 95 a 18 ans, se fait renverser par une voiture parce que il va sauver la vie d'Ungul. Hein, Ungul, c'est son fils en 2023. Et en fait, moi déjà, là, j'étais en colère parce que je me suis dit, pourquoi les scénaristes ont fait en sorte qu'on s'attache, alors qu'on s'attache au personnage de Yishan, c'était obligé, parce qu'il est tellement adorable, solaire, enjoué, on ne lui souhaite que du positif à ce personnage. Je me dis pourquoi les scénaristes nous ont laissé être pris dans la mission. Limite, on se sentait investi, tout comme Ungul, pour faire en sorte que l'accident n'ait pas lieu. D'ailleurs, plusieurs fois, le héros Ungul pensera qu'il a évité l'accident à son père. Et non, et non. Au bout du 16e épisode, l'accident a quand même lieu. Bon, alors l'accident a lieu, très bien. Mais après, il faut dire les choses. Je vous donne mon point de vue personnel. Moi, je gardais encore espoir. Je me suis dit, bon, il a eu l'accident. Normalement, c'est cet accident qui lui a coûté le fait de perdre cette faculté d'entendre. Je me suis dit, bon, peut-être que les scénaristes feront de sorte à ce que il ait l'accident, mais quand même, lorsqu'il va se réveiller, il aura gardé l'ouïe. Ah ben non, non. Voilà. Il se réveille, et ce qu'on craignait le plus arrive, c'est-à-dire que il a perdu l'ouïe, il n'entend plus rien. Enfin, et en plus, cet épisode est dur parce que il y a un moment donné, vous voyez Yishan qui est encore dans le coma, il est en train de se faire opérer, et là, il imagine sa vie. Alors là, je peux vous dire, j'ai tellement pleuré quand il imagine le moment où il a enfin son diplôme. Sa grand-mère est là, elle est fière de lui, il lui montre, voilà, il lui dit mamie, j'ai eu mon diplôme. Et puis il commence à planifier sa vie, à se dire qu'il va réaliser ses rêves puisqu'il est passionné de musique. Et après non, c'est un rêve, voilà. Tout ça, il l'a perdu. Bah, j'étais hyper en colère. Moi, je comprenais que, en fait, j'étais dans l'incompréhension totale. Voilà. L'incompréhension totale. Pourquoi les scénaristes ont fait ça? Si c'était pour que la fin, ça soit au final qu'ils perdent Louis quand même. Alors, plusieurs choses qui m'ont gênée, moi, pour la fin. Bien sûr, ça, alors là, j'étais en colère. On arrive au moment où Ungul retourne en 2023, hein, voilà, en ayant fait promettre à Yishan de faire en sorte qu'il soit son père à l'avenir. Donc apparemment il tiendra sa promesse puisqu'on le verra en 2023. Mais là c'est pareil.
Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Alors, la grand-mère, il arrive en 2023, la grand-mère, on ne sait pas ce qu'il est advenu de la grand-mère. Voilà. Puisque la dernière scène qu'on voit d'elle, c'est quand elle prend Yishan dans ses bras qui n'entend plus, hein, qui est complètement détruit, désespéré. Le meilleur ami, Omaju, hein, d'ailleurs, le héros Hangul lui avait dit, surtout, ne le lâche jamais, ne le laisse jamais, parce que en fait, avant qu'il ne fasse son voyage dans le temps, Hangul avait appris que Omaju se sentait coupable de l'accident de Yishan. Et c'est pour ça qu'il se voyait plus. Et dans le voyage dans le temps, au moment où ils ont 18 ans, Hangul dit bien au Maju, surtout ne lâche pas Yishan, ne le lâche jamais, même dans le futur. Bon, c'est très bien. Bah alors pourquoi Omaju a fait de sorte à ce que Yishan sorte la fameuse nuit où il fallait qu'il ne sorte pas? Tout ça pour aller donner sa cassette sur laquelle il avait enregistré sa chanson au propriétaire de la boutique de musique. Pourquoi il a fait ça? Et en plus, après, il le laisse. Donc moi, je lui en voulais à ce Omaju. Je vous assure, je lui en voulais. Pour moi, c'était de sa faute si Yishan était sorti. Ensuite, le festival de musique, parce que je rappelle que des épisodes 13 et 14, en fait, ils partent tous, le groupe de Yishan, Hangul, voilà, ils partent tous, histoire de se mettre dans l'ambiance pour pouvoir créer de la musique. Et ils sortent une merveilleuse chanson. Cette chanson, ils la présenteront jamais, puisque de toute façon, Yishan a l'accident. Donc pareil, voilà, le festival, on ne sait pas ce qu'il advient du festival. Chong-ha, hein, franchement, Chong-ha, la mère d'Hangul. Alors, fantastique, on découvre qu'elle a été séquestrée par une belle-mère horrible. D'ailleurs, la scène où le père découvre ce que sa fille subissait, vraiment, cette scène-là m'a déchirée. Et pareil. Alors, le père a enfin le sourire de sa fille qui cherchait tant, puisqu'il se met à la langue des signes, j'ai trouvé ça très touchant. Pour qu'ensuite, à la fin, ils disent à son secrétaire, oui, je pars en voyage avec ma fille, et puis vous l'inscrivez dans une école, de toute façon, elle n'est pas au courant. Je me dis, mais attendez, le père, c'est une ordure, en fait. Alors, il paye les frais hospitaliers de Yishan, il lui paye ses études, tout ça, mais quand même, il prend sa fille et puis il s'en va. Donc pareil, on se dit, mais qu'est-ce qui va advenir de ce couple? Yishan et Chong-ha, ils vont être séparés. Enfin, voilà, donc on nous laisse comme ça, et puis on arrive en 2023, ils sont mariés, on ne sait pas comment ça s'est passé, comment ils ont réussi à se retrouver, donc ça m'a gênée. Et puis l'autre héroïne, celle, parce qu'il n'y avait pas que Hangul, il y avait aussi Eunyu, qui voyageait dans le temps pour en savoir plus sur sa mère. Bah, sa mère, c'est Kyung, qu'est-ce qu'elle devient? Que devient-elle? Parce que certes, elle s'est réconciliée avec son père, et après son mariage, elle a réussi à le sauver. Est-ce qu'elle se sent mieux? Est-ce qu'elle a arrêté l'alcool? On ne sait pas. Voilà. Alors moi je veux bien, hein. J'ai lu beaucoup d'avis disant oui, la fin est belle, c'est pour montrer que même si on touche le fond, on peut toujours se battre, se relever. D'accord, mais est-ce que les scénaristes avaient besoin d'aller aussi loin? Dans la famille d'Hangul, son frère, son grand frère, et sa mère sont nés sourds et muets. Son père, c'était un accident. Ça aurait pas été une mauvaise chose que finalement le père n'ait pas l'accident et qu'il ne soit pas sourd et muet. Enfin, je vois pas en quoi c'était un problème. C'est ça en fait que je ne comprends pas. Et puis la fin, moi je suis triste. Hangul, il est sur scène, il joue de la musique, mais je sais que son père ne peut pas entendre la musique qu'il joue. Il ne vit que dans les souvenirs de ce qu'il a pu entendre en termes de son. C'est pour ça qu'il a créé un son parfait avec la guitare. Mais voilà, il est assis à côté de ses amis, eux, peuvent profiter de la musique et tout, mais lui qui a connu ce que peut être la musique, le son, tout ça, non, il ne peut pas en profiter. La chanson qu'il a écrite avec Hangul en 95, pareil, on ne sait pas ce qu'elle devient, cette chanson, pourtant elle était symbolique, cette chanson. Vous voyez, il y a tellement de choses qui m'ont gênée pour moi, clairement, ce dernier épisode est raté. Voilà, moi je vais être claire. Pour moi, c'est raté. J'aurais préféré autre chose. J'aurais préféré
même s'il a l'accident, mais je sais pas que le père de Chong-ha lui paye une opération et qu'au final, il puisse conserver sa faculté d'entendre. Enfin, j'aurais tout préféré, sauf cette fin-là. Moi, faire une fin où la famille est riche, c'est pas ça pour moi la réussite. C'est pas. J'aurais même préféré que la famille reste modeste, mais qu'au moins, voilà, il y ait. Bon, je sais que la grand-mère c'était pas possible qu'elle soit encore vivante, ou peut-être que ça aurait pu. Mais au moins que voilà, qu'on voit le père de Chong-ha, que on voit le grand frère aussi qui a repris le taekwondo, parce que je crois que la série, le drama commence par le grand frère qui est blessé. Pareil, on sait, sa carrière, elle devient quoi? Chong-ha, qui était adolescente, qui aimait l'art, qui aimait dessiner, c'était ce qui l'aidait à vivre, à survivre même. Pareil. Étant adulte, bah, certes, elle est riche, très bien, bravo. Pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que devient son art? On ne sait pas. On sait qu'elle donne des cours de langue des signes dans une école, qu'elle est très connue, mais son art, qu'est-ce qu'il devient? Vous voyez? Je m'arrête là parce que je vous assure, j'en avais gros sur la patate. C'est pour ça que je voulais en discuter avec vous sur Instagram. Mais je me suis dit, écoute, Fafa, t'as qu'à faire une vidéo. Et puis voilà, tu exposes tout ce qui t'a gêné dans le dernier épisode. Alors moi, ce que j'espère, c'est que les scénaristes sortent, je sais pas moi, un drama sur la suite de Yishan et Chong-ha, comment ils ont fait pour se retrouver. Je serais vraiment pour cette idée. Voilà, mais je suis déçue de la fin. Voilà, je suis déçue. Le message est beau, certes, je ne remets pas en cause le message, mais vraiment nous faire languir pendant 16 épisodes pour au final que l'accident ait lieu. Enfin, je sais que la morale de l'histoire, c'était de dire au héros, voilà, tu voulais porter la charge de tes parents, mais tu dois vivre ta jeunesse. Ce que eux doivent combattre, c'est leur charge à eux. Toi, vis ta jeunesse. Très bien, beau message. On pouvait le faire autrement, en évitant l'accident, ou alors en faisant en sorte que Yishan conserve son ouïe. Parce que je vous assure, quand on voit ce personnage si solaire, tellement bruyant, enfin, c'est un crève-cœur de voir la fin qui lui est réservée, même s'il se relève, même si à la fin il réussit. Enfin, pour moi, non, ce n'était pas suffisant. Donc je ne suis pas d'accord avec la fin. Voilà, pour moi, c'est pas une bonne fin. C'est pas forcément une fin ratée pour beaucoup de personnes, mais pour moi ça l'est. Voilà, cette fin-là ne me convient pas et c'est comme ça. Bon, j'espère que je vous aurai pas trop choqué avec mon avis, mais vraiment fallait que ça sorte. Bah écoutez Yellowboon, je sais que cette vidéo suscitera beaucoup de commentaires, j'espère pas trop négatifs, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, on est là pour discuter, ce n'est qu'un drama, ce n'est pas la vraie vie, hein, voilà, c'est de la fiction. Mais voilà, pour un drama science-fiction, je m'attendais quand même à une autre fin. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Ou pas. Moi, ça m'encourage. Abonnez-vous. Hein, ça me fait plaisir aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong Yellowboon. Peace. Au revoir.